Luc 24, à partir du verset 44. Si vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. Luc 24, verset 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il va prendre tout l'Ancien Testament pour leur expliquer la nécessité de naître de nouveau. Il est passé dans Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire qu'il a parcouru tous les livres de l'Ancien Testament. Verset 45, qu'est-ce qu'il leur dit? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Des fois, les gens rejettent la parole de Dieu juste parce que leur esprit, il est comment? Il est aveugle. Il est mort. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voir. Là, il a dû anticiper sur leur ouverture d'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que ce sont les Écritures du royaume des cieux. Puis il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, maintenant il va prêcher l'Évangile, que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Nous savons que l'Évangile, selon 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Il vient de leur annoncer l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Avant, tout ce qu'eux prêchaient, ce n'était pas l'Évangile, c'était la repentance. Ils annonçaient la venue du Seigneur. Ils annonçaient le sacrifice du Seigneur. Ils prêchaient en disant, préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste prêchait en disant, préparez le chemin du Seigneur. Le baptême de Jean-Baptiste ne sauvait personne. Qui sait pourquoi? Amen. Pour que le baptême sauve, il fallait que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde soit immolé. C'est pourquoi la Bible dit que les eaux du déluge n'étaient pas étaient une image les eaux du déluge étaient une image du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Parce que les eaux du déluge représentent le baptême de Jean, qui n'était pas un baptême pour la purification des souillures. Mais, que quelqu'un dise mais qui maintenant nous sauve. De quoi? De nos souillures. Ce n'était pas. Maintenant, ça nous sauve à cause de la résurrection du Christ. C'est-à-dire parce que Christ est mort et il est ressuscité. Sa résurrection était la preuve qu'il a payé le prix pour nos péchés. Si quelqu'un te dit que Christ n'est pas ressuscité, il est en train de te dire que tu es toujours dans tes péchés. Si quelqu'un te dit que Christ n'est pas mort et il te dit que vous croyez au même Dieu, ça c'est l'esprit d'Antichrist. Parce que si Christ n'est pas mort, la Bible dit que nous sommes les plus misérables des hommes. Et nous sommes toujours dans nos péchés. Parce qu'il fallait qu'il meure pour que la mort que nous méritons à cause de nos péchés soit transposée sur lui. Amen. Donc, le Seigneur dit, répentez-vous et que chacun de vous, on revient dans Luc chapitre 24, verset 46. Et ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Le Seigneur est le premier qui a prêché l'évangile lui-même. Il a enseigné l'évangile ici à ses disciples. Parce que tout le temps, quand il leur parlait de l'évangile, ils ne comprenaient pas. C'est ce jour-ci, à cet instant-ci, qu'ils ont commencé à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Avant ça, ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi quand il est ressuscité, il est venu parmi eux, ils ont cru que c'était un fantôme. On leur dit qu'il est ressuscité, ils ne croient pas.
il leur a répété plusieurs fois, personne ne m'enlève ma vie, je la donne comme j'ai reçu l'ordre du Père. Amen. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Écoutez bien ceci, peuple de Dieu. N'allez pas prêcher les pasteurs. N'allez pas prêcher les églises. Jésus dit, ton sauveur te dit, voici ce que tu dois prêcher. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est au nom de Jésus qu'on se répand. C'est au nom de Jésus que nos péchés sont lavés, effacés dans les eaux de baptême. C'est au nom de Jésus-Christ que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. De toute façon, tu peux dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu n'as donné aucun nom. Quel est le nom d'un Père, Fils, Saint-Esprit? Il n'y a aucun nom. On te dit, va baptise au nom du Père. Tu viens, tu dis, je baptise au nom du Père. Non, on t'a dit, utilise le nom du Père. Si je t'envoie faire quelque chose en mon nom, tu ne vas pas aller là-bas dire en son nom. Son nom, c'est qui? Quand il a envoyé détacher l'âne sur lequel il allait monter, il a dit, vous allez trouver un âne attaché à tel endroit sur lequel personne n'est encore monté. Et si on vous demande, pourquoi agissez-vous ainsi? Vous leur direz, le maître. Vous deviez identifier la personne qui vous a envoyé. Il devait dire que c'est Jésus qui nous a envoyé détacher cet âne. Et on les a directement laissés aller. Je vais vous dire une chose, vous pouvez être dans n'importe quelle captivité, dans n'importe quelle galère, dans n'importe quelle souffrance. Dès que le nom de Jésus-Christ est levé, toutes les chaînes tombent au nom de Jésus. Tous les liens tombent au nom de Jésus. Parce que ce nom est puissant pour libérer même les ânes. Amen. Vous savez que les ânes sont les animaux les plus têtus qui existent. Et il y a pire que l'âne. Le mulet. C'est le mélange du cheval et de l'âne. Lui là, n'essaye même pas. C'est comme si l'âne déjà a une taille moyenne. Le cheval est très grand. Imaginez un cheval qui fait la tête Dieu comme un âne. Vous savez que quand il refuse de faire ce que vous leur demandez de faire, vous pouvez prendre même le couteau, le couper en pièces, il ne bouge pas. Et ça ne lui coûte rien de bouger. Il ne perd rien. Je vous dis, il ne perd rien. Sauf que quand il ne veut pas, il ne veut pas. Et il ne veut pas au prix de sa vie. Écoutez, au nom de Jésus, il bouge. Amen. Amen. Au nom de Jésus, il bouge. Regardez votre comportement avant de venir à Dieu. Regardez un peu ce que vous étiez avant de venir à Dieu. Vous allez voir que on dirait qu'entre l'âne et certains d'entre nous, il y a des gens qui il faut vraiment des coups pour qu'ils réussissent à obéir à la moindre instruction du Seigneur. Parce que dès que quelqu'un parle, il bloque. Il ne sait même pas pourquoi il refuse d'obéir. Il sent seulement qu'il ne faut pas qu'il obéisse. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il doit le faire. Et ce n'est pas l'explication qui va l'aider à comprendre. C'est juste que je suis juste comme ça. Je ne peux pas. Amen. Donc, est-ce que tu peux remettre le verset, s'il te plaît? Verset 47. Luc 24. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il n'a pas dit aux Juifs seulement. Quelqu'un m'a dit, ah, c'était seulement à Jérusalem. Oh, attention, lis la suite.
ça devait commencer par Jérusalem, mais aller vers toutes les nations. Luc 24, 47, s'il vous plaît. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le salut est prêché pour la première fois. L'évangile est prêché pour la première fois le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et c'est ce message que le Seigneur a dit qui doit être prêché partout, à toutes les nations, pas aux Juifs seulement. Juifs, païens, grecs, toutes les nations ont un seul message par lequel ils doivent être sauvés. Le message de la nouvelle naissance qui consiste à naître d'eau et d'esprit. En langage plus simple, se repentir, il a dit que la repentance soit prêchée en son nom et être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon, pour la rémission de nos péchés, que le pardon des péchés soit prêché en son nom à toutes les nations. Amen. À commencer par Jérusalem. Revenons sur Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, ça, on est où ici? On est à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que Pierre leur dit? Reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Tu es né de nouveau. Félicitations. Comment écrit dans le livre de vie? Je ne suis pas sûr, mais c'est ce que je crois. Accepte seulement, crois. Si tu ne crois pas, je ne peux pas être sauvé. Écoutez, ce n'est pas comme ça. Pas dans la Bible. Pas dans la Bible. La Bible dit, répentez-vous, c'est-à-dire détournez-vous de vos mauvaises voies. Répentez-vous, abandonnez les voies qui ne plaisent pas à Dieu. Confessez vos péchés et abandonnez-les. La Bible dit, celui qui confesse son péché et l'abandonne obtient quoi? Miséricorde. Mais celui qui le cache ne prospérera pas. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra pas la paix. Il n'aura pas la paix avec Dieu, ni avec lui-même. Prospérer veut dire avoir la paix. Quand la Bible dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu est en train de te dire, je veux que tu aies la paix. Et tu vois, si je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme la paix du monde. La paix du monde est conditionnée par les choses qu'on reçoit.